Pour réaliser ce calendrier de l'Avent, vous avez besoin des 24 pages imprimées sur du papier cartonné. Il vous faut une paire de ciseaux, du scotch, un cutter, un couteau à lame fine pour faciliter le pliage, une règle et une planche à découper. Donc c'est parti, on va démarrer la découpe de notre boîte. Donc pour ça, il suffit de suivre toutes les lignes grises qui sont pleines et de découper toutes ces lignes grises pleines. Surtout, vous ne découpez pas les lignes en pointillés. Les lignes en pointillés sont les lignes à plier, les zones à plier. Les lignes grises pleines sont les zones à découper. Donc vous allez voir, vous pouvez découper tout le contour de votre boîte et puis vous avez également 2 lignes grises pleines qui passent au centre de la boîte, au travers de la boîte, comme cette ligne-là. Donc vous la découpez et puis vous continuez à découper le contour de votre boîte. Arrivé de l'autre côté, c'est pareil, vous avez une ligne pleine qui passe au travers, au centre de la boîte, vous la découpez aussi, puis vous continuez à découper le contour de votre boîte. Il faut juste s'armer un petit peu de patience, c'est la partie un petit peu fastidieuse, mais c'est pas compliqué, il suffit de suivre les lignes grises qui sont donc pleines. Voilà, ma boîte est presque découpée, il me reste à découper le petit demi-cercle qui va en fait faciliter l'ouverture à la personne qui va ouvrir votre calendrier de l'Avent. Maintenant, il faut découper le motif si vous voulez mettre les motifs et les lettres. Donc pour ça, vous découpez les contours des motifs. Pour le coup, les contours sont en ligne pointillée, mais il faut les découper. Je les ai mis en pointillé pour qu'elles ne se voient pas trop une fois que vous aurez découpé vos motifs. Donc vous découpez les contours et vous ne découpez pas la ligne pointillée qui passe en bas. On va maintenant découper la fente qui va permettre de fixer le motif dessus, fixer le motif sur le couvercle de la boîte à la fin du montage. Donc pour ça, vous prenez un cutter, une règle, j'utilise une règle pour être un peu plus précise, et puis je passe le long de la fente pour la découper. Alors moi j'utilise cette astuce pour faciliter le pliage, mais c'est vraiment pas obligatoire. J'utilise un couteau à pointe fine et une règle, et en fait je passe la pointe de mon couteau le long des lignes pointillées qui vont ensuite être pliées pour pouvoir faciliter le pliage. Alors si vous avez utilisé des feuilles cartonnées, vous passez délicatement avec la pointe du couteau et vous verrez, les feuilles ne se déchirent pas. Par contre, ça laisse une petite marque qui fait que le pliage sera plus simple. Si par contre vous avez utilisé du papier normal et non cartonné, n'utilisez pas cette technique avec la pointe du couteau, sinon vous risquez de déchirer votre papier. Donc voilà, vous prenez un couteau à lame fine et puis vous passez le long des lignes pointillées et vous verrez, pour plier, après, ça va être très rapide et beaucoup plus précis. Vous pouvez faire pareil avec le motif. Il y a une petite ligne pointillée, vous passez dessus avec la lame du couteau et puis maintenant on passe au pliage. Comme vous avez marqué les lignes, en fait c'est très simple. Maintenant il ne reste plus qu'à replier votre boîte vers l'intérieur en suivant les lignes pointillées. Vous faites tout le tour, comme ça vous repliez toutes les parties vers l'intérieur, les languettes, les contours. Si vous n'avez pas utilisé de couteau à pointe fine pour faciliter le pliage, et tout simplement il suffit de suivre les lignes pointillées et de plier vers l'intérieur, ce sera juste un peu moins rapide. Voilà, j'ai terminé de marquer les pliages de ma boîte et puis maintenant il va être temps de monter la boîte. Donc pour ça, vous prenez votre boîte, vous la retournez et puis vous prenez un premier côté, celui sur la gauche, vous repliez à nouveau
À la fin, vous allez avoir déjà une boîte carrée et en fait, vous repliez les 2 languettes en dessous et vous y rentrez le couvercle du dessous. Voilà, vous avez maintenant une boîte qui est quasiment fermée. Vous pouvez replier les 2 languettes du dessus et rentrer la languette du dessus à l'intérieur. Votre boîte est prête, à vous de voir si vous y mettez un motif. Moi, j'ai choisi un motif pour faire mon décor. Si vous voulez mettre un motif, vous prenez le motif que vous avez découpé, vous pliez la languette pareil par-dessous vers l'intérieur. Vous la rentrez à l'intérieur de la fente du couvercle de votre boîte et pour fixer le motif, en fait, tout simplement, vous ouvrez le couvercle et au niveau de la languette, vous allez découper un morceau de scotch et scotcher la languette du motif au couvercle. Donc voilà, votre motif est maintenant fixé à votre couvercle. Vous pouvez fermer votre boîte. Vous pouvez replier un petit peu le motif vers l'arrière pour qu'il trouve sa zone d'équilibre. Comme il est cartonné, il tiendra. Votre boîte est prête. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir pour y déposer vos petites surprises et petits mots à l'attention de la personne à qui vous offrez le calendrier. Si vous voulez le solidifier le long de ce côté, vous pouvez rajouter un bout de scotch, mais ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Cette boîte a été pensée pour être conçue sans colle et sans scotch pour pas que vous vous arrachiez les cheveux lors du montage. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous attaquer au découpage et au montage des 23 autres boîtes. Je vous conseille de faire ça tranquillement le soir devant la télé.